Bonjour. Aujourd'hui, je vais dire bonjour à Ludovic. Apparemment, Ludovic il suit de près toutes mes vidéos. Et puis, je vais faire un coucou aussi à son frère, à Oli, parce que lui, il scrape. Donc, voilà, j'espère que tous les deux, ça vous donnera envie de regarder ma vidéo et de scraper avec maman. Voilà. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une technique. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas réutilisé. J'ai ressorti ça récemment dans mon scrap. C'est de faire un transfert d'une image imprimée. Alors sur du papier, en France, du papier 80 grammes, du papier tout ce qui est le plus normal. J'ai imprimé avec mon imprimante jet d'encre. Il existe plusieurs médiums qui permettent de faire ça, ne serait-ce que la peinture blanche. Avec la peinture blanche, on peut le faire. Moi, j'ai un petit jouet de prédilection. C'est pas donné, mais c'est mon jouet à moi. C'est Golden, qui fait des gels. Alors, j'applique sur la surface où je vais vouloir poser mon papier. D'accord? Donc, j'applique plutôt généreusement et sur toute la surface. Voilà. Voilà, j'applique mon papillon, mon papier. J'utilise en fait une carte bancaire. Comme ça, je fais passer pour qu'il n'y ait plus aucune bulle en fait. D'accord? Pour que le papier il adhère bien. Quand je trouve qu'il adhère bien, hop, je soulève doucement. Regardez, hop. Voilà, je vois bien mon papillon qui commence à apparaître. Vous le voyez vous aussi? Regardez. Hop, j'adore. Alors parfois ça s'applique pas très bien, mais là dans mon cas, le but c'est pas que ce soit impeccable, c'est plutôt de donner voilà, une surimpression parce que je vais retravailler après mon papier. D'accord? Et puis je vais le faire 3 fois parce que je voudrais que mes papillons... Alors voilà, hop, j'ai mis des petits papillons sur mon fond. C'est pas sympa? Non? Ça vous plaît pas? Bon bah tant pis, si ça vous plaît pas. Alors, là, ça c'est une technique de transfert. C'est impeccable, c'est impeccable, ça, hop, ça tient désormais sur ma page. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir travailler l'intégralité de mon fond comme j'en ai envie. Bon alors, comme tout le monde n'a pas de la Golden pour faire du transfert, on va essayer avec d'autres que la plupart d'entre vous avez des équivalences. Celui-ci c'est le Gloss Gel. Et celui-ci, c'est le Soft Matte Gel de chez Prima, fait pour Finabert. On va essayer ces deux-là. Il doit me rester deux images. Mais vous pouvez très bien faire ça avec du papier de livre. J'ai une collègue qui m'a donné un vieux livre. Hop. Et voilà, c'est du papier. Ce papier-là, en général, on peut s'en servir pour aussi L'avantage, c'est que l'écriture, elle sera à l'envers, là, pour le coup. On est d'accord, puisque ça, c'est à l'endroit. Quand je vais le répliquer, ça va devenir à l'envers. C'est pour ça que, par exemple, si vous imprimez des images, souvent, moi, ce que je fais, c'est que je fais un effet miroir de mon image, et puis après, je l'édite.
un effet miroir, c'est-à-dire que ce qui est à gauche est à droite et réciproquement. Et du coup, quand je vais l'appliquer comme ça, il va revenir dans la bonne forme en fait, puisque ça va revenir à l'endroit comme il était à l'origine. Je sais pas si je suis très claire, mais je fais ça la plupart du temps parce que je trouve que souvent les images, elles ont quand même un sens. C'est assez rigolo, mais dans un sens je l'aime et dans l'autre sens je l'aime pas. Alors, on a dit on va essayer le gloss gel. Alors non, je le fais plutôt avec un pinceau. Eh bien, hop, ça fonctionne. Ah, ah, ah. Voilà. Bon, il me reste pas mal de... Je pense que cette matière, hein, elle colle davantage celui-ci. Alors, on va essayer pareil avec l'équivalent. Alors, celle-ci, elle est mate. Hein, celui-ci que j'ai, il est mat. Alors, moi, je vais vous avouer une chose. Je n'aime pas l'odeur. Je n'aime pas spécialement beaucoup l'odeur de... Oula, faut que je fasse gaffe. J'ai plein de bouts de papier qui sont restés. Donc, pareil, hein, même technique. J'utilise... avec le pinceau, voilà. Je fais en sorte qu'il y en ait bien partout. Que la matière, elle soit assez uniforme. Une fois que ça c'est fait, oula, et on pourrait se shooter avec ça. Hop. Voilà. Pas mal, hein? Une matière qui est un peu plus intégrée en fait. Hop, si vous passez la main dessus, il n'y a pas l'épaisseur du... Je vais y arriver. De la feuille, de la page. Hop. Voilà ce que vous pouvez faire. C'est plutôt sympa. Et puis, comme je suis sympa, vous savez la petite page que je vous ai montrée au début, je l'ai travaillée. Je me suis dit à la fin, bon, faut que je vous montre d'autres façons, d'autres techniques, parce que vous n'avez pas tout mon produit magique. Mais, voilà, clairement, vous pouvez le faire avec d'autres types de produits. Et pour le coup, dans ma page, voilà ce que ça donne. Donc j'ai toujours les 3 papillons que j'avais fait. Et la réalité, c'est que j'en ai coupé un en moitié. J'ai mis le bas derrière et le haut ici. Alors ça se voit tout doucement. D'accord? Et c'est pour vous donner une idée de ce que ça peut donner sur votre fond de page. Vous créez votre propre fond, vous insérez ce que vous voulez, du texte. Voilà, un effet très différent de la texture tampon par exemple. Voilà, moi j'aime plutôt bien l'effet. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas réessayé et je suis plutôt ravie. Enfin, je dis, c'est une technique sympa, mais c'est une technique qu'on peut utiliser dans le scrap de tous les jours. En fait, on n'est pas obligé de la cantonner à l'art journal telle qu'elle est souvent perçue, cette technique. On peut vraiment l'intégrer complètement dans un fond de page. Voilà, se donner un effet totalement différent. À votre tour de vous amuser avec ces techniques. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt Ludovic. Et à bientôt au lit. Voilà, bisous.